Kylian Mbappé s'est bien moqué de nous à nous dire qu'il était en pleine réflexion il y a quelques mois alors que tout était prévu. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois info autour de Kylian Mbappé, Real Madrid principalement. On va voir toutes les dernières actus, informations autour du Kicks tout simplement et on va voir une info qui rejoint un petit peu une info dont on avait parlé très récemment qui parlait que en fait Mbappé s'était un petit peu moqué de nous et notamment du PSG et des supporters parisiens car je tiens à le rappeler, de base Kylian Mbappé et encore en janvier il donnait des interviews où il expliquait qu'il n'avait pas encore pris sa décision et qu'il était en pleine réflexion. Depuis on est d'accord que sa décision il l'a annoncé au PSG, mais il y a des infos qui sont sorties comme quoi il avait déjà conclu un accord avant d'annoncer sa décision au PSG, ce qui de base ne devait pas faire et ce qui de base encore une fois il avait promis, hein, comme quoi les promesses d'Mbappé c'est pas toujours quelque chose qu'il respecte. Et là on a une nouvelle info comme quoi apparemment même il y avait déjà des discussions avant janvier et on va le voir. Et pour moi bah ouais, ça montre encore une fois qu'il s'est bien moqué de nous et que tout était prévu et que comme je vous le dis, je vous le répète, l'été dernier le PSG voulait le vendre, il a pas voulu partir. Et pour moi, je pense de plus en plus qu'il n'a pas voulu partir l'été dernier parce qu'il savait qu'il allait quitter libre le PSG cette année et que le Real Madrid allait pouvoir le récupérer gratuitement et ça l'arrangeait très très bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Vous êtes des boss. Bon, on va passer au vif du sujet de la vidéo quand même. Hein. Kylian Mbappé a pris la décision de rejoindre le Real Madrid en décembre 2023. Alors cette information, comme ça, peut paraître pas grand chose. On peut se dire, ouais, bon, c'est rien. Mais pour moi, c'est très très grave. Déjà, c'est très très grave. Pourquoi? Bon, c'est juste une prise de décision. C'est pas un contact avec le Real Madrid parce que je vous le rappelle, si jamais il y a eu preuve que Mbappé et le Real Madrid ont déjà eu des contacts au mois de décembre, c'est de l'illégalité parce que tu n'as pas le droit de parler avec un joueur enfin en tout cas tu n'as pas le droit de commencer à prévoir un contrat avec un joueur libre s'il n'est pas à 6 mois de la fin de son contrat. C'est interdit par la FIFA et au mois de décembre, Mbappé n'était pas encore à 6 mois de la fin de son contrat, c'était à partir du 1er janvier. Mais c'est pas là, je pense que c'est pas là le truc en question, mais c'est le prise de décision. Donc apparemment, information sortie par l'équipe, c'est pas toujours l'équipe, des fois ça peut sortir des petites gogoleries, mais on part du principe que la plupart du temps, c'est quand même assez fiable. On va pas se mentir, ça reste quand même le truc numéro 1 en France, même si des fois ça c'est pas gage de qualité, mais voilà. Nous annonce que Mbappé avait pris sa décision au Real Madrid en décembre 2023. Et qu'est-ce qui me dérange dans ça en fait? Ce qui me dérange, c'est encore une fois. Pour moi, cette info, elle veut tout dire en fait. Déjà, elle veut dire que Mbappé se moquait bien de nous en janvier, là, quand il a fait ses interviews Trophée des Champions, et je sais plus après quel match, il avait aussi fait une conférence de presse où il avait dit non, mais cette année, j'ai pas encore pris ma décision pour l'instant, mais quand je l'aurai prise, j'annoncerai en tout bien, tout honneur. Cette année, il n'y aura pas une longue prise de décision comme il y a 2 ans, cette année, etc., etc. Bon, déjà, moi, je vous ai toujours dit que j'étais pas pour qu'il annonce sa décision avant que le PSG au moins soit sorti de ses grosses échéances, donc la Ligue des Champions. Il l'a quand même fait, voilà, il l'a quand même fait à retardement puisqu'apparemment sa décision dans tous les cas était déjà prise depuis décembre. Après c'est vrai qu'il y a eu ce truc avec Nasser Al-Khelaifi où il voulait prendre un truc en janvier mais ça s'est pas fait, mais bon même ça veut dire que depuis décembre tout était déjà fait et conclu. Il aurait pu peut-être en parler avant, prévenir avant, même si je voulais pas qu'il le fasse, il aurait peut-être pu. Et moi en fait ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est le côté en fait si sa décision était déjà prise en décembre, pour moi ça rejoint vraiment la théorie et ce que je pense de plus en plus que finalement l'été dernier, pourquoi il a pris le risque de rester au loft même s'il y avait le risque qu'il ne joue pas. Pourquoi il ne voulait pas quitter le PSG, pourquoi il voulait pas partir l'été dernier du PSG pour un possible transfert alors que le PSG voulait le vendre. Ça c'est des choses que les gens oublient, j'ai l'impression, quand on parle du dossier Mbappé. Mais l'été dernier, quand Mbappé est placé au loft, le PSG veut le vendre. Il y a bien la discussion de soit tu prolonges,
soit on te vend. Et le PSG était d'accord pour le vendre. C'est-à-dire que l'été dernier, si Mbappé avait déjà, parce que pour moi, s'il a pris sa décision en décembre, c'est que l'été dernier, il avait déjà ça dans un coin de la tête. Faut pas me prendre pour un débile. Si l'été dernier, il avait déjà une grande partie de réponse sur sa décision, et pourquoi il n'a pas accepté d'être vendu? Bah la réponse est simple, il voulait partir libre. Voilà, il voulait toucher sa prime à la signature. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, mais arrêtez de venir me faire passer Mbappé pour le bon samaritain qui n'a rien décidé et que c'est la faute du PSG parce que le PSG a jamais voulu le vendre. C'est faux les gars, l'été dernier le PSG voulait le vendre, c'est lui qui n'a pas voulu partir pour on ne sait quelle raison. Et on commence à comprendre pour quelle raison il voulait pas partir l'été dernier, c'était pour partir libre et pouvoir toucher une grosse prime à la signature au Real Madrid. On le comprend et on l'a bien compris dès maintenant, en tout cas on est en train de le comprendre de plus en plus. Après, grand bien lui fasse, hein. Il est dans son droit factuellement, mais du coup, venez pas me parler de respect. Il est dans son droit, mais pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis du PSG et de l'institution, et des supporters, etc. Mais bon, les supporters continuent de scander son nom et d'afficher des drapeaux, des images de lui, etc. dans le stade, en criant son nom dès qu'il touche la balle. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est comme ça, chacun se fait son avis là-dessus, je suis personne pour juger, mais j'ai le mien et il n'est pas forcément en accord avec, on va dire, l'opinion populaire. Tebas s'enflamme de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est une grande nouvelle pour le Real et le football espagnol, il est l'un des meilleurs joueurs du monde avec Bellingham et Haaland, il va nous aider à consolider tout ce que nous avons fait. Bon, en vrai, cette déclaration, elle n'a rien de choquant. C'est sûr que Mbappé, avec tout l'engouement médiatique, etc., qu'il y a autour de lui, en plus le côté arrivée libre au Real Madrid, ça va faire un retentissement mondial et ça va faire une énorme pub pour le Real et pour la Liga. Et Tebas a raison de s'enflammer et de on va dire, se frotter les mains avec l'arrivée d'Mbappé parce que c'est un petit peu ça qui peut vraiment, je pense, relancer le championnat d'Espagne. Je dis pas que le championnat d'Espagne a coulé ou quoi, mais vous avez compris ce que je veux dire. À l'heure actuelle, le championnat numéro 1, ça reste quand même plus la PL. Il y a même les autres championnats aussi, comme la Bundes et tout, c'est pas mal. Même si pour moi, la Liga reste numéro 2. Et bah avec l'arrivée d'un Mbappé et peut-être on espère un Barça qui construit quelque chose de sympa l'année prochaine, tu peux avoir la Liga qui redevient le championnat numéro 1 des observateurs. On va voir comment ça va se dérouler, mais ouais, bien évidemment. Et c'est aussi un petit peu ça qu'on utilisait quand on parlait Mbappé-Haaland. Et moi, j'expliquais que pourquoi aussi Florentino Pérez était plus fan d'Mbappé que d'Erling Haaland, alors que sportivement, je pense qu'Haaland répondait à plus de critères pour la simple et bonne raison que Mbappé, médiatiquement, les gars, je pense que vous vous rendez pas compte de ce qu'il représente actuellement. Actuellement, c'est le footballeur. Si t'enlèves ceux qui sont partis, enfin ceux qui ont quitté l'Europe, donc Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, c'est le footballeur le plus fame et le plus bankable, mais de loin. Je pense que vous vous rendez pas compte. Déjà que t'enlèves les trois que je viens de dire, donc Messi, Neymar, Ronaldo, Mbappé est quatrième en termes de fame, de hype, de pub, de followers Instagram, de ce qu'il représente médiatiquement à Mbappé, alors qu'en termes de carrière, tu vois par exemple, c'est un exemple les gars, mais un Benzema en termes de carrière, ses ballons d'or, etc., ça représente beaucoup, mais un Mbappé représente plus. Un Mbappé a beaucoup plus d'impact, de pouvoir, médiatiquement, un Mbappé fera toujours plus vendre que Benzema. Et pourtant Benzema, j'estime, et en tout cas a été peut-être un meilleur footballeur et a eu pour l'instant une meilleure carrière qu'un Mbappé. C'est ça que je vais vous expliquer. Et dans le football actuel, par rapport à un Vinicius, à un Haaland, etc., Mbappé il est à des années-lumière en termes de fame et tout. À la limite, il y a peut-être Bellingham qui peut rentrer dans cette sphère-là, parce que je trouve que il a ce truc un peu flow et il gère très bien sa communication. Mais ouais, c'est vraiment Mbappé, il est tout seul sur son nuage là-dessus. Hugo Lloris voit très très grand pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Si le Real Madrid est le meilleur choix, le changement ne peut qu'engendrer du positif. Il va rejoindre très vraisemblablement le plus grand club au monde, ou du moins le plus titré. Kylian a tout, ses perfs sur le terrain, son charisme et sa personnalité en dehors. Ça va lui permettre de se rapprocher de ses objectifs personnels ultimes. On veut tous le voir Ballon d'Or gagner la Ligue des Champions. Il est déjà tout en haut et va tout faire pour y
rester et continuer à être le meilleur. Donc on le voit, Hugo Lloris, lui, très enthousiasme pour l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. On ne peut pas lui en vouloir en même temps. Le Real Madrid a promis à Kylian Mbappé une prime pouvant aller jusqu'à 15 millions s'il remporte le Ballon d'Or sous le maillot merengue. Ça, c'est le genre de prime que le Real Madrid aime bien mettre. En même temps, quand tu es au Real Madrid et que tu fais une bonne saison sans même forcément gagner beaucoup de trophées, obligatoirement tu es favori pour le Ballon d'Or. C'est bizarre, tiens. C'est bizarre. T'es au Real Madrid, t'as pas gagné la Ligue des Champions, t'as juste gagné la Liga, mais comme t'as mis 40 buts, c'est bizarre, t'es forcément podium Ballon d'Or. Alors que si tu fais pareil dans un autre club, t'es même pas top 10. Mais bref, bon, j'extrapole un peu, on est dans la vanne, mais vous avez bien compris que quand t'es au Real Madrid, bien évidemment que t'as un petit avantage Ballon d'Or, soyons honnêtes. Et pour finir, on peut déjà se procurer l'écharpe de Kylian Mbappé devant le Santiago Bernabéu, truc assez fou, hein, parce que je le rappelle, pour l'instant il n'y a rien d'officiel et pourtant tu peux déjà te procurer des trucs et tout aux abords du stade. C'est quand même assez fou, comme quoi l'attente est vraiment énorme du côté de Bernabéu. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.